Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à tous et à toutes. On est avec Gérard Leclerc qui est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir mon cher Gérard. Joseph Massescaron, écrivain. Merci d'être avec nous. Merci, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir Gilles Maintré, essayiste. Bonsoir, mon cher ami. On va parler de cette bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup par les temps qui courent. La fin du port du masque dans les transports en commun. Annonce faite par Olivier Véran en raison de la diminution des cas de Covid en France. Écoutez le ministre de la Santé. À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé. Pourquoi ? D'abord, cela s'inscrit dans la stratégie globale de réduction progressive des mesures de freinage en cours dans notre pays, parce que, comme l'a dit Gabriel Attal, la situation épidémique s'améliore. Nous ne sommes pas encore sortis de cette 5e vague, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun. Donc à partir de lundi 16 mai, ça fera un peu de respiration, d'autant que les températures sont en train d'augmenter dans notre pays. Effectivement, voilà pour le ministre de la Santé, Gérard Leclerc. On note qu'il n'a pas parlé de l'obligation, la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est deux sujets qui ne sont pas corrélés pour l'instant. Mais sur le masque, c'est logique, mais c'est bien. C'est logique parce que on suit ce que les autres pays ont fait avant nous, il y avait un décalage dans l'épidémie, et donc des pays comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. l'ont fait. Donc on arrive derrière. C'est un démenti à tous ceux. Il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de temps, des gens nous disaient que le masque, on n'en finirait jamais, que c'était... Qu'est-ce qu'on a entendu là-dessus, hein, c'était une façon de museler l'opinion, etc., etc. Bon voilà, tout ça est absurde. On a fait la politique qui n'avait rien de génial, mais qui a été menée à peu près dans tous les pays, qui a consisté effectivement, avec après des cafouillages au début sur est-ce qu'il faut le mettre, si on veut le mettre, etc. On n'en avait pas en plus. Et puis voilà, on arrive, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment la confirmation qu'on est en train de sortir. Voilà, Joseph Massescaron, le ministre de la Santé, dit aussi qu'il y aura forcément des variants à la rentrée, qu'ils sont déjà en train de circuler dans notre hémisphère. Oui, en Afrique du Sud notamment. Voilà, et donc il va falloir être très prudent et que le masque, même si on l'enlève maintenant, il faudra s'apprêter à le remettre. Oui, pour ma... Ah bah écoutez, c'est simple, pour ma part, je continue à le mettre dans les transports en commun. Je le dis franchement. Responsabilité. Je vais me faire tailler les coupières sur Twitter, mais c'est pas grave, je continue à le mettre dans les transports en commun. J'étais à Londres ce week-end, la plupart des Anglais le mettent, hein, même si c'est Gérard a raison, c'est obligatoire, mais c'est très bien. Ils le mettent parce que c'est un élément préventif. Donc il faut être là aussi, je veux dire, il faut être responsable, ne pas attendre toujours évidemment une décision verticale qui vient du haut pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Voilà. Gilles Maintré. Juste, pardon, Gérard Leclerc, en Espagne, il est toujours obligatoire dans les transports, hein, parce qu'on parle bien du masque dans les transports. Oui. En Italie, hein, si vous prenez l'avion, les transports en Italie, il faut carrément un masque FFP2 aujourd'hui, hein, qui est obligatoire. C'est vrai. Donc il y a un petit décalage. Depuis le début de l'épidémie, il y a des pays qui font plus confiance à leur population, plutôt nord de l'Europe, et des pays qui ont toujours été plus rigoureux. Voilà, nous, on faisait partie des pays rigoureux. Là, on fait peut-être le pari de laisser plus d'autonomie aux gens. Je rappelle simplement que le problème du masque, c'est que c'est pas pour se protéger soi-même, c'est pour protéger les autres. Et donc, on peut pas simplement s'en remettre aux gens pour être citoyen là-dessus. Et je note quand même aussi, le timing. Hein. On a eu, vous vous souvenez, mi-mars formidable. Avant d'arriver vers la présidentielle, on supprime le masque. Et puis là, on arrive à la législative, on supprime le masque dans les transports. C'était le pass sanitaire. Oui, il y a le pass sanitaire, bien sûr, mais il y avait aussi le masque. Vous avez inversé les deux. Exactement. C'est un heureux hasard. Voilà, un heureux hasard épidémique. Juste une chose. Sur les pays, en effet, pour le masque, il y avait aussi, en ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, c'est aussi des pays qui ont moins été vers le tout vaccinal comme nous avons été. Absolument. Voilà. Alexandre Devecchio, sur le masque. On verra si c'est des fantasmes, effectivement, si ça revient une fois le gouvernement installé à la rentrée. Non, je pense pas. En tout cas, si la menace épidémique, il n'y en a plus, j'espère qu'on sera chiffres le prouvent, débarrassé du masque. Moi, après, je pense que faut faire confiance au bon sens des citoyens, et je pense qu'effectivement, dans le métro,
moi, je détestais le masque, mais je le porte bien volontiers dans le métro parce qu'effectivement, c'est un endroit ou confiné. Dans le train, ou dans l'avion. Voilà. Effectivement, ça peut être utile. Maintenant, je me réjouis qu'on en ait fini, qu'on fasse confiance aux gens. Après tout, quand même beaucoup de gens vaccinés. Ceux qui souhaitent avoir un surcroît de protection parce qu'ils sont fragiles, libre à eux de mettre un masque et un masque FFP2. On a beaucoup dit que le gouvernement a infantilisé les Français. Évidemment, on parle du confinement, du pass vaccinal, etc. Là, on lâche la bride complètement, Gérard. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus d'obligation du tout. Oui, non, mais comme ça a été répété, le ministre l'a dit lui aussi, je veux dire, libre à chacun. C'est-à-dire ceux qui veulent continuer à le porter, bien évidemment, il n'y a pas d'interdiction de porter le masque. Simplement, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt, oui, c'est une bonne chose de laisser davantage de liberté aux gens. C'est important à beaucoup de points de vue, et notamment au point de vue psychologique, quoi. L'idée qu'on... Bien sûr. Surtout à un moment où l'économie, de nouveau, montre des signes de faiblesse, en particulier à la guerre d'Ukraine. C'est voilà l'idée qu'enfin, après 2 ans, parce que c'était quand même 2 années qui ont été très très lourdes, qu'on redonne un peu de liberté aux gens, je trouve ça bien. Satisfaction, pardonnez-moi, c'est moins la liberté que de voir finalement à court d'arguments tous les antivax et toutes les personnes qui vont arrêter de nous bassiner en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux. Allez, quelques réactions de Français sur cette levée du port du masque obligatoire dans les transports avec Pierre-François Altermat. Ah bah c'est bien ça. Oui. Bonne nouvelle. J'en ai vrai. Moi je vais continuer à le mettre un peu quand même. Parce que pour moi le virus circule encore. Donc je vais être prudent. C'est super. Oui. Moi j'en ai marre de la masque. Moi je vais quand même continuer à le mettre. Oui, pourquoi ? Par précaution, voilà. On le met plus nulle part. La situation sanitaire s'est améliorée. Et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier. Donc franchement c'est une très bonne chose. Gilles Maintré, un dernier mot sur ce masque et toutes ces mesures qui disparaissent avant peut-être de revenir à la rentrée, soyons prudents. Oui, mais je pense que maintenant il y a une conscience collective que c'est un virus qui sera largement saisonnier et qu'on a pris des habitudes. Et c'est vrai que pour que ces habitudes puissent s'installer dans la durée, voire dans la très longue durée, parce que c'est peut-être quelque chose qui va être très récurrent, il faut qu'il y ait des moments de respiration où il n'y ait pas de masque. Quand on voit ce qui se passe en Chine, effectivement, avec la stratégie du zéro Covid, où on séquestre les gens chez eux, littéralement, on se dit qu'effectivement, il y a un monde entre les deux façons de gérer et de juguler l'épidémie. Oui, et c'est très intéressant de comprendre qu'est-ce qui, dans la stratégie chinoise, est de l'ordre médical, d'une population qui a moins été exposée et qui est peut-être effectivement plus fragile et qui est largement moins vaccinée. Qu'est-ce qui est quand même de l'ordre du rapport que les Chinois, la Chine a avec la maladie, la mort, qui n'est pas la même chose qu'en Occident. Avec l'individu aussi. Avec l'individu. Mais peut-être aussi se réjouir que quand même un pays d'1,5 milliard d'habitants finalement soit aussi rigoureux sur le Covid, parce que ça fait moins circuler le virus. Se réjouir, je ne crois pas que les Chinois se réjouissent. Vous voyez les images, c'est affreux. Je voulais dire que je ne parle pas de maintenant, mais que dans les 2 années qui sont passées, qu'ils aient été très prudents au début à quand même aider à ne pas muter le... Si nous avions un tout petit peu aussi aidé, si nous étions aussi un peu prévenus, si on avait pu avoir accès au laboratoire, etc. Si, ça fait beaucoup. Parfois, je me demande, quand je vois des mesures qui sont de répression politique pure et simple, à mes yeux, qui rappellent vraiment Brésil, enfin tous les films orwelliens possibles et inimaginables, je me demande si ce que préparent les autorités chinoises, c'est un zéro Covid ou c'est un zéro Taïwan. Voilà. Bon, c'est-à-dire que c'est la même chose. Non. C'est pas différent parce que c'est aujourd'hui l'obsession du gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, sa première obsession, ce n'est pas le Covid, c'est Taïwan. Alors, Gérard, en tout cas, ils ont échoué sur la vaccination. Il faut quand même le rappeler. C'est pas rien. S'ils sont dans cette situation, c'est parce que une faible partie de la population et ils n'ont pas vacciné. Ça paraît quand même paradoxal. Je sais pas moi ce qui se passe en Chine qu'ils n'aient pas forcé leur population à se faire vacciner alors le régime chinois n'a pas ne se prive pas de contraintes. Absolument. Allez, une toute petite pause. On se retrouve tous les 4 dans un instant. On va parler de la situation en Ukraine. On entendra le président Zelensky. Il s'est adressé aux étudiants de Sciences Po cet après-midi lors d'une vidéoconférence. Il a parlé des atrocités commises par les soldats russes. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.